Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, un appui financier et diplomatique annoncé par la Chine en faveur de l'Érythrée, une aide avec en contrepartie l'installation d'une base militaire chinoise sur ce territoire stratégique bordé au nord-est par la mer Rouge. Face aux difficultés de mobilité, aux enjeux écologiques, le secteur des transports en Égypte devrait bénéficier d'une enveloppe de plus de 6 milliards de dollars au cours de cette année. Plusieurs projets prioritaires sont concernés. Jusqu'à 30% du territoire préservé en tant que réserve nationale, décision du gouvernement béninois en matière de préservation et de protection de l'environnement. Focus à suivre dans ce journal. Mais d'abord, et avant de développer ces titres, la situation sécuritaire au Niger, situation qui ne cesse de se dégrader face à la recrudescence des attaques terroristes. Plusieurs organisations de la société civile se disent fortement préoccupées et appellent à des manifestations le 23 janvier prochain. Au Niger, où la région de Tillabéri, située dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, est régulièrement frappée par les groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. La Chine qui dénonce les récentes sanctions prises par l'administration américaine, mais aussi par l'Europe, contre l'Érythrée pour son implication dans la guerre dans la région du Tigré en Éthiopie, annonce un renforcement de sa coopération, notamment sur le plan militaire avec ce pays, un territoire stratégique du fait de sa position sur la mer Rouge, en Érythrée où la Chine prévoit de construire une base militaire. Joël Ballot. Pour renforcer les capacités informationnelles et opérationnelles de l'armée érythréenne, l'Érythrée et la Chine ont paraphé divers accords de coopération le 5 janvier 2022. L'un porte sur l'installation d'une base militaire en Érythrée. La structure doit servir d'appui à l'armée érythréenne sous sanctions américaines pour l'implication dans le conflit tigréen. Les deux parties ont convenu de défendre les valeurs communes de paix, de développement, d'équité, de justice, de démocratie et de liberté pour toute l'humanité et de s'opposer aux interférences hégémoniques dans les affaires internes d'autres pays sous le prétexte de la démocratie et des droits humains. La partie chinoise s'oppose à toute sanction unilatérale contre l'Érythrée. La partie érythréenne réaffirme son adhésion au principe d'une seule Chine. À travers cet attrait, les deux parties s'accordent également à mener activement une coopération pratique accentuée dans les domaines de l'énergie et de la santé publique. 14 millions d'euros seront en outre consentis par la Chine en guise d'appui financier et diplomatique à l'Érythrée. Les Chinois vont contribuer à la modernisation de l'armée érythréenne en l'équipant parce que cette armée est aujourd'hui l'allié principal de l'Éthiopie en proie à une guerre contre les rebelles tigréens. Et il faut aussi noter une chose, c'est que cela va de facto alléger les sanctions américaines qui frappent l'Érythrée. Désormais, l'ambition de la Chine est de faire de l'Érythrée une pièce maîtresse de l'initiative de la ceinture et la route, le plus vaste projet d'infrastructure jamais entrepris par le gouvernement de Chine. L'objectif à long terme est d'atteindre les marchés voisins de la sous-région, car 10% du commerce mondial transite par l'Érythrée. En Afrique du Sud, la commission d'enquête sur des faits de corruption dévoile ses premiers résultats après 4 années d'investigation. Le rapport sur la corruption qui a gangréné les institutions publiques sous la présidence de Jacob Zuma entre 2009 et 2018 a été remis à l'actuel chef de l'État Cyril Ramaphosa. Et dans ce rapport, près de 1500 personnes sont mises en cause. Samantha Saberou-Saboubanga. Le président Cyril Ramaphosa vient de recevoir le premier rapport sur la corruption en Afrique du Sud. Un rapport accablant pour l'ancien chef de l'État, Jacob Zuma. Remis mardi 4 janvier 2022, ce document est le fruit de 4 années de travail sur des allégations de corruption au sommet de l'État et qui ont placé le parti au pouvoir au cœur de la vindicte. Cette commission avait été instaurée par Jacob Zuma lui-même en février 2018 avant que l'État ne se resserre sur lui. Empêtré dans des scandales de corruption, l'ancien président a vite fait d'être démis de ses fonctions la même année.
pense finalement que l'Afrique du Sud est un exemple dans la lutte contre la corruption, à l'instar de beaucoup d'autres pays où les présidents ont mis du temps au pays, il n'y a pas d'alternance, donc ils peuvent se permettre beaucoup de choses sans qu'on les pointe du doigt. Et je rappelle aussi que Jacob Zuma est celui-là qui avait commandé déjà sous sa présidence personnelle un rapport qui le épinglait déjà et qui n'a pas pu épingler Ramaphosa. Donc ce qui m'inquiète maintenant, c'est que fera Ramaphosa de ce rapport. La première partie du document très attendu comprend de nombreux chapitres sur la compagnie aérienne South African Airways et les services fiscaux, selon Raymond Zondo, le juge qui préside cette commission mise en place pour éradiquer ce fléau qui gangrène la nation arc-en-ciel. À mon avis, ça sera tout honneur pour l'Afrique du Sud de pouvoir juger un ancien chef d'État qui a été corrompu, qui a laissé la corruption végéter. Et on a vu ce que les frères Gupta ont fait de ce pays-là jusqu'à décider de qui sera ministre ou pas. Donc moi, je pense que Ramaphosa devra aller jusqu'au bout. La remise de ce document apparaît comme un fait décisif dans l'effort visant à mettre définitivement fin à l'ère de la capture de l'État, y compris pour restaurer l'intégrité, la crédibilité et la capacité des institutions. Dans un pays qui se remet progressivement mais difficilement de l'apartheid et où l'économie s'est littéralement dégradée ces 10 dernières années. Fethi Garès, condamné à 2 ans de prison ferme en Algérie, le coordinateur du mouvement démocratique et social écope également d'une amende de 200 000 dinars. Le verdict a été rendu ce dimanche par le tribunal Bab El Oued. Le procureur avait requis 3 ans d'emprisonnement. Fethi Garès a été arrêté en juillet 2020. Il était notamment poursuivi pour atteinte à la personne du président de la République et de diffusion d'informations pouvant porter atteinte à l'unité nationale et à l'ordre public. Largement commenté, le verdict est dénoncé, notamment du côté de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, qui parle d'un verdict scandaleux et honteux. Afin de renforcer le secteur des transports, le gouvernement égyptien mobilise 6,5 milliards de dollars pour la concrétisation de plusieurs projets, une vingtaine au total. Tous visent à désengorger les différentes périphéries, mais aussi à développer les systèmes de signalisation sur les voies ferrées et les unités de transport mobile. Joël Ballot. L'industrie du transport occupe une place de choix dans la politique de développement en Égypte. Pour l'exercice budgétaire 2022, le ministère égyptien des Transports va consentir 6,5 milliards de dollars pour la mise en œuvre de 24 projets. Il s'agira de poursuivre les chantiers en cours de réalisation, tels que le développement des systèmes de signalisation sur les voies ferrées, les unités de transport mobile, les rénovations du métro. Cet investissement servira à poursuivre plusieurs projets. Le monorail en direction de la nouvelle capitale administrative à partir de la ville du 6 octobre. La réhabilitation du tramway sur Ramline, de même que l'achèvement rapide des études d'impact environnemental et de faisabilité économique des projets prévus en 2022. Avec cet investissement, le gouvernement égyptien entend améliorer la connectivité entre les gouvernorats et les villes, ainsi qu'entre les zones industrielles, réajuster les modèles de mobilité au profit de plus de 100 millions d'habitants. Je pense que c'est une très bonne chose qui intègre des transformations remarquables au niveau de l'infrastructure, au niveau des transports, surtout rénovation, métro, bus, même le transport aérien. Donc c'est pas que 6 milliards et demi, c'est ce qu'ils ont fait pour le budget 2022, mais il y a aussi 10 milliards de dollars pour reconstruire rien que les trains. Ces différents projets font partie intégrante de la vision 2030 promue par l'exécutif égyptien, qui intègre des transformations remarquables à apporter au système de transport du pays. À titre de rappel, le gouvernement égyptien entend effectuer des changements sur le réseau ferroviaire ainsi qu'un renouvellement quasi complet de la flotte nationale de locomotives. Le tourisme vert permet de plus en plus de protéger les animaux en voie de disparition grâce aux efforts de conservation. L'écotourisme demeure la principale source de financement pour les parcs nationaux et la conservation de la biodiversité à l'échelle mondiale. Au Tchad, plusieurs secteurs du secteur, vous allez le voir, tentent tant bien que mal d'encourager ce type de voyage tourné vers la nature et le développement durable. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan.
Pour faire face aux effets de la pandémie de Covid-19 au Tchad, les acteurs du tourisme promeuvent l'écotourisme local. L'objectif est de faire découvrir aux jeunes Tchadiens les paysages naturels et la diversité culturelle du pays. Ce projet, porté par le complexe hôtelier Rocher de Dondi, a permis aux centaines de jeunes élèves et étudiants de découvrir les rochers aux éléphants et les réserves naturelles du lac Tchad. La visite a été vraiment super. Les enfants ont observé, nous également, c'est une occasion pour nous. Même moi, c'est ma première fois aussi de venir dans la localité. On a vu ce que Dieu a fait, la nature est vraiment merveilleuse ici. Les jeunes touristes sont accompagnés par les guides locaux et les enseignants de leurs établissements respectifs qui leur expliquent l'histoire et les différents processus de la formation naturelle des paysages. Des incursions qui profitent aux populations locales, notamment aux producteurs agricoles, pastoraux, qui vendent leurs produits aux touristes. On ne fait pas de découverte nature, moins encore de la valeur touristique que nous avons au Tchad. Et on sait que le Tchad, c'est beaucoup de potentialités touristiques, mais malheureusement mal vendues à n'importe quelle destination. Et là, je pense que ça a été une bonne formation, si simple, pratique. On a échangé et c'est aujourd'hui que ces enfants se disent « Ah bon, il y a le lac Tchad et le lac Tchad, c'est comment ?» Voici. Donc c'est très intéressant, ça a été très passionnant nos discussions avec les enfants. Les autorités qui ont salué cette initiative estiment que l'écotourisme local favorise aussi bien l'apprentissage que le brassage culturel entre les jeunes et raffermit la cohabitation pacifique. Pour rappel, la pandémie de Covid-19 et l'instabilité sécuritaire dans certaines régions ont sérieusement impacté le secteur du tourisme tchadien. Toujours au chapitre environnement, le Bénin se dit engagé dans la protection de ses écosystèmes marins et côtiers. Très attendu sur la question, le gouvernement annonce la création d'aires marines protégées. Voyez tous les détails dans ce reportage de notre correspondant au Bénin, Leftiounou. Donatin à Cotonou et la Bouche du Roi à Grand Popo constituent désormais 2 aires marines protégées du Bénin. Ils permettront de sécuriser la mangrove et les ressources halieutiques menacées ou en voie d'extinction disponibles dans ces écosystèmes, tortues marines, lamantins d'Afrique, baleines, dauphins et diverses espèces de poissons. La reconnaissance de ces 2 aires marines protégées a été rendue publique au thème du premier conseil des ministres de l'année 2022. C'est déjà un premier grand pas et il va falloir maintenant que nous allions vers l'élaboration des différents tests. Puisqu'il faut un plan d'aménagement, aller au comité de gestion. Et tout ça doit se faire avec un contact avec tous les acteurs du domaine pour une efficacité de la gestion de cette aire marine protégée, de ces aires marines protégées. Ces aires marines désormais protégées constituent des zones privilégiées de ponte pour les tortures et de reproduction des espèces halieutiques menacées. Grâce aux actions de sensibilisation d'ONG, notamment Nature Tropicale, les communautés riveraines ont pris conscience de l'enjeu lié à la protection de la biodiversité, au point où un micro-écosystème de tortues marines vertes s'est développé. Nous avons toujours fait le discours qu'il n'y a pas 1 cm² de la côte de la plage béninoise protégée. Mais depuis le mercredi dernier, l'État reconnaît des espaces qui seront protégés. Pourquoi? Parce qu'il y a des tortues marines, il y a des dauphins, il y a des lamantins qui viennent ici. Et maintenant, je veux que vous vous applaudissez vous-même, les gens de Grand Popo, parce que vous avez énormément contribué à cela. Selon des experts, la création de ces premières aires marines protégées va favoriser la protection de la biodiversité et le développement de l'écotourisme, ainsi que la pêche durable. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.